Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, mais ça ne sera probablement pas la seule vidéo de la journée, en tout cas, entre aujourd'hui jusqu'à demain soir, il va y avoir pas mal de vidéos, étant donné que déjà, à grand minima, je dois, et je vais surtout avec grand plaisir vous proposer les résumés des chapitres respectifs de Dragon Ball Super et de Boruto, les chapitres mensuels, donc le 81 pour Dragon Ball Super et le 67 pour Boruto, avec de grosses révélations du côté de Boruto. Côté Dragon Ball Super, c'est un petit peu plus calme, mais on se dirige droit vers la fin de l'arc et je vais vous partager tout ça avec un maximum d'images. Et d'ailleurs, pour les plus pressés, n'hésitez pas à aller sur ma page Twitter, @saikyo20, je vous y ai déjà repartagé énormément d'informations et de visuels sur ces deux derniers chapitres. En tout cas, je préfère vous préparer tranquillement, mais en tout cas avec un maximum de qualité, les deux vidéos de résumé, pour ne pas avoir à vous donner les images au compte-gouttes, pour pouvoir toutes les centraliser dans des vidéos dédiées, et avoir, je l'espère en tout cas, des résumés qui soient le plus agréables possible à écouter, mais aujourd'hui, là, en tout cas pour l'instant, on se parle du film Super Hero. Vous avez probablement vu, et si ce n'est pas le cas, ça devrait arriver, donc je suis là pour vous éclairer sur le sujet, le fait que Internet s'embrase, en tout cas les fans de Dragon Ball bien sûr, autour du sujet de Cell. Cell dans le film Dragon Ball Super, Super Hero, etc. Film, je le rappelle, qui est attendu au Japon pour le 22 avril 2022, film pour lequel, en cette fin de semaine, dans la nuit du samedi au dimanche, aux alentours de minuit 30, on va avoir des informations lors de l'événement jeu vidéo, Dragon Ball Games Battle Hour, mais il y aura quand même un panel qui sera dédié au film Super Hero. Ne me demandez pas pourquoi ils ont greffé un événement lié au film à un événement jeu vidéo, peu importe, l'essentiel c'est que l'on ait de nouvelles infos, on s'attend à un trailer, à des visuels et à ce genre de choses. Et en fait, on vient d'apprendre aujourd'hui, et c'est DBS Hype qui nous le rapporte, que le film Dragon Ball Super Super Hero entrera en pré-vente de tickets au Japon le 4 mars. Pour le moment, il n'est toujours pas sujet d'une avant-première. Vous savez, un mois avant Dragon Ball Super Broly, en novembre 2018, il y avait la diffusion de ce film au Japon. Il y avait même un espèce de petit concours pour pouvoir être sélectionné, participer, etc. Là, pour le moment, aucun bruit concernant une avant-première, mais en tout cas, les pré-ventes, pour les voir sur place dans le pays du soleil levant, c'est pour le 4 mars. Mais on y apprend surtout que les spectateurs recevront des goodies, et c'est vraiment monnaie courante au Japon, en particulier par rapport aux animés. Certes, tout comme en France, si ce n'est plus, on paye sa place un bon prix, mais par contre, il nous est souvent offert des goodies. Et bien cette fois-ci, les spectateurs au Japon recevront un clear file au format A4, un espèce de porte-document si vous voulez, mais qui est customisé Dragon Ball, et donc Dragon Ball Super Super Hero sûrement, et on y apprend que l'une des deux faces de ce clear file aura le visuel clé du film Dragon Ball Super Super Hero. Le visuel clé qui est probablement celui-ci là que je vous affiche sous les yeux, ou alors à la limite celui qui avait servi de premier poster que je vous affiche aussi. Bref, ça sera une des deux images connues, mais l'autre côté, par exemple le verso du clear file, devrait montrer et mettre en avant un personnage qu'ils décident, les ayants droit, de garder mystérieux, de ne pas nous révéler aujourd'hui, et qui sera révélé bientôt. Et d'ailleurs, il n'est pas précisé si elle sera offerte ou non, mais une nouvelle carte pour le jeu Super Dragon Ball Heroes devrait également être créée à l'occasion. On ne sait pas si elle est à l'effigie de ce nouveau personnage mystérieux ou autre, mais en tout cas elle va être créée. Donc cette information que je viens de vous communiquer est en quelque sorte le nerf de la guerre autour de Cell. En tout cas presque. Il y a un ou deux petits éléments de plus à prendre en considération, à savoir que le magazine V-Jump, dans lequel il y a le chapitre de Dragon Ball Super et tout ce genre de bonnes choses, est sorti ce mois-ci, on commence à avoir des leaks, et on a eu la révélation de certains goodies déjà à l'effigie de Super Hero. On a ces petits stickers, etc. que je trouve très mignons, en plus avec le style en 2D à l'ancienne, ça rend très bien. Mais on a aussi des nouvelles cartes, Super Dragon Ball Heroes, Gohan, Piccolo et Goku. Alors là, je trouve que visuellement c'est moins appréciable parce que c'est les espèces de modèles 3D des personnages, un petit peu retouchés en 2D, bref, j'aime pas trop ça. Mais je suis pas là pour vous parler de mes goûts, je suis là pour vous donner une info. C'est que cette double page que vous voyez là, elle est réservée à la collaboration entre le film Dragon Ball Super Super Hero et le jeu Super Dragon Ball Heroes. Et il faut s'attarder du côté de la carte de Son Goku à droite, et notamment sur les captures d'écran de gameplay directement sur borne d'arcade qui nous sont montrées en bas de Son Goku. Et on y voit que cette carte Super Hero de Goku se bat contre un personnage bien connu de l'œuvre. Il se bat contre Cell. Couplez cela à l'information sur le fameux personnage mystérieux dont je viens de vous parler, cela a clairement embrasé Internet. Mais en plus de venir vous informer, je suis aussi là pour vous dire de faire attention. D'accord, c'est super intéressant, mais déjà, premièrement, non, il n'est révélé et affirmé officiellement nulle part que Cell sera dans le film. Si quelqu'un vous le dit aujourd'hui, 17 février 2022, il vous ment ou il se trompe. Il a le droit de le théoriser, bien sûr, mais pas de vous dire que c'est officiel. Et deuxième chose, vous connaissez quand même le principe de Super Dragon Ball Heroes. C'est vrai qu'on n'a pas la borne d'arcade, mais on a eu le jeu sur Nintendo Switch. Soit vous y avez joué, vous avez peut-être vu des streams, des vidéos, vous savez que n'importe quel personnage
se bat contre n'importe lequel. C'est déjà le cas dans n'importe quel jeu vidéo Dragon Ball. Beerus contre Mister Satan si vous voulez, voilà des trucs assez loufoques. Et dans Super Dragon Ball Heroes, c'est ce concept-là x 1000. Donc en fait, en bas de cet écran-là, il y a un Cell, mais rien ne garantit, il n'y a pas d'écriture spécifique, il n'y a pas un nouveau chara design qui prouve ou qui montre que c'est un Cell version super-héros, une nouvelle forme de Cell. Ils ont très bien pu faire affronter cette carte super-héros de Goku face à une carte déjà existante, il y en a plein de Cell dans Super Dragon Ball Heroes, un Cell Dragon Ball Z ou autre. Donc il ne faut pas non plus sauter au plafond ou être malheureux, ça dépend de si vous attendez Cell ou pas, parce qu'il est ici. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'éléments concordants. Récemment, il y a beaucoup de goodies de produits dérivés sur l'armée du ruban rouge, des choses déjà connues, C17, C18, du C16, ils arrêtent pas de mettre la dose également sur C21, et là aussi, drôle d'élément, C21 arrive dans le jeu Dragon Ball FighterZ, est-ce qu'elle arrivera dans le film canonisé, le film super-héros ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est un personnage populaire, un personnage qui plaît, il me semble bien à Akira Toriyama, qui pourrait, je pense, peut-être même plus que Cell, apporter quelque chose à l'univers Dragon Ball aujourd'hui, en plus avec ses fameuses couleurs rouge et bleu qui rappellent Gamma, bon. Mais au-delà de ça, même sur cette page de C21 qui rejoint Dragon Ball FighterZ, et c'est très cool, eh bien on voit qu'elle est en train d'affronter Cell. Encore une fois Cell, ça fait 2 exemples de jeux vidéo dans lesquels parmi la pléthore, surtout pour Super Dragon Ball Heroes, de cartes, de personnages, de choix qu'ils auraient pu faire, ils décident d'y associer à chaque fois Cell, comme s'il y avait une sorte de message à nous transférer. Également, alors ça c'est un petit peu différent, mais en cette fin de semaine, presque en même temps que le panel sur le film Dragon Ball Super Super Hero, on va aussi avoir un panel dédié au jeu Dragon Ball The Breakers. Et à l'intérieur de ce jeu, que vous l'aimiez ou pas, peu importe, vous savez qu'il y a Freezer, il y a Boo, mais aussi il y a Cell, et Cell est énormément plus que les autres mis en avant à l'intérieur de Dragon Ball The Breaker. C'est quand même lui qui fait partie du trailer, qui est la scène d'introduction du jeu. Elle est centralisée sur Cell, en tant que gros méchant. Dans la bêta, le seul méchant jouable, c'était Cell. Donc écoutez mes très chers devins, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui nous ramènent à Cell. Est-ce que Dragon Ball Super Super Hero va mettre son grain de sel? Vous me le dites en zone commentaire, j'espère avoir votre avis et vos réponses et vos avis. Est-ce que vous serez accueillant par rapport à ça ou non? En tout cas, une manière plus acceptable à mon sens d'intégrer Cell, je vous l'avais partagé dans la vidéo dont le lien se trouve en description si jamais vous voulez vous faire un petit rafraîchissement de mémoire ou découvrir cette vidéo, pourquoi pas. Et je clôturerai en vous rappelant que ce nouveau personnage là qui sont en train de nous teaser, ça peut très bien d'ailleurs être un gentil, on est tous partis sur Cell et le méchant, mais peut-être que ça ne sera même pas le méchant, enfin bref, ce personnage là, c'est pas le premier personnage mystérieux du film, c'est le 3e. Il y a quelques jours ou plutôt semaines en arrière, on nous a partagé ces nouveaux goodies. Encore une fois, le reveal du contenu de ce film-là se fait par des goodies et non pas par des communications officielles, vivement cette fin de semaine pour qu'ils mettent un petit peu le coup d'accélérateur là-dessus. Mais en tout cas, lors de la révélation de ces espèces de porte-clés et j'en passe, il y avait une espèce de duo de personnages en plein milieu mystérieux avec la silhouette qui nous était montrée, qui serait révélée prochainement. Ça n'a toujours pas été révélé, on avait fortement tendance à penser à Goten et Trunks, vous avez été nombreux à en parler, de C17, C18, de Whis et Beerus et bien d'autres duos, ça peut aussi le faire, mais c'est vrai que Goten et Trunks me paraît plus probable pour enfin les amener de manière relativement adulte, pour boucler la boucle de ce film qui a l'air nettement plus recentré sur l'aspect familial, générationnel, intergénérationnel. Vegeta, Trunks, Bra pourquoi pas, Goku, Gohan, Goten, Pan, voilà, il faudrait que Goten et Trunks soient là. Donc ça fait quand même 2 personnages mystérieux d'un côté, un nouveau aujourd'hui qui semble être différent des 2 qui nous sont teasés ici, et on devrait mettre à minima un peu plus de lumière sur tout cela, en tout cas en cette fin de semaine. J'espère qu'au moins le duo mystérieux ou ce personnage-là nous sera révélé en fin de semaine. Dites-moi en zone commentaire tout ce que vous pensez de cela. En tout cas, je vous remercie pour toute la force, j'espère vous retrouver très rapidement sur mes prochaines vidéos de résumé du chapitre 80 de DBS et du 67 de Boruto. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.